Bonjour Siam. Allez, bonjour. Au sommaire, dernier jour des épreuves du baccalauréat, les candidats vont pouvoir souffler en attendant les résultats. Plusieurs ministres sont sur le terrain. Le ministre de la Santé préside une journée d'études sur le plan national des maladies rares. Celui de l'enseignement supérieur inaugure le centre de formation de pilotage des drones. Ces activités du ministère de la Défense nationale avec ses sorties de promotion aujourd'hui des écoles de Tamanfoust. Ce 19 juin, c'est la journée nationale des condamnés à mort. Elle renvoie à l'exécution de Ahmed Zabana, premier martyr algérien guillotiné par l'armée coloniale française en 1956. À l'étranger, l'Iran réplique aux attaques de l'entité sioniste en visant une base militaire et de renseignement présentée comme étant un hôpital. Le président américain n'exclut pas de soutenir Israël dans ce conflit. Et puis sport, volleyball, on reviendra sur la victoire du Wydad de Tlemcen, sacré champion d'Algérie. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est donc le dernier jour des épreuves du baccalauréat. Les candidats vont pouvoir souffler ce soir à l'issue de la dernière épreuve. Ils devront attendre plusieurs semaines avant la proclamation des résultats. Mais certains se montrent déjà confiants et se projettent dans l'avenir. Voici le reportage de Maya Kenz. En attendant les résultats de l'examen du bac, des candidates de la branche lettres et philosophie interrogées ont déjà en tête des plans d'avenir à travers un choix de professions variées qu'elles souhaiteraient exercer après leurs études. صعبة خدمت مدة بالله أنا حابة نجيب الباك 14 إن شاء الله نروح نتبع لابرونش تاع الدغوا ونولي إن شاء الله البيسي جوستيس مون غاف ملي كنت صغيرة ملي بدا الباك حتى لو جور الاخراني راني حاسة روحي خدمت الحمد لله فرحوا والدينا كي نجيب الباك إن شاء الله راني حابة نجيبو بموايان مليحة 14 15 راني حابة ندخل الجامعة العليا للأساتذة باش ندير بروف في الجامعة علوم إنسانية بالاه بس كان نحب نفهم الإنسان واش هو يحس نحب نعاون الناس نحب نجيب الباك بموايان تتخاص كان حابة ندير افوكا Les parents, plus que tout, souhaitent que leurs enfants décrochent le bac avec une bonne moyenne pour plus de chances de concrétiser leurs vœux. بنتي دات لابرونش ادب وفلسفه سهرات وجدات ان شاء الله تجيب الباك نفرح بها انا حابه كان زيد الحاجه اللي حبتها هي. Aujourd'hui, cinquième et dernier jour des épreuves du bac, tous les candidats des branches scientifiques affronteront les sciences physiques le matin et la philosophie l'après-midi. Ceux en langue étrangère, l'épreuve de troisième langue étrangère. Pour les candidats de la filière artistique, ils se pencheront sur l'épreuve des arts, tandis que les élèves en gestion et économie passeront l'épreuve d'économie et management le matin et la philosophie l'après-midi. Les tribunaux de Timimoun, Djelfa, Tougourte et Hindfla ont émis hier des mandats de dépôt et infligé des amendes à l'encontre de plusieurs individus pour fraude aux épreuves du baccalauréat par la diffusion et la fuite des réponses via des moyens de communication à distance. Ce jeudi, plusieurs ministres sont sur le terrain. Le ministre de l'Enseignement supérieur est à Tipaza. Il s'est entre autres rendu au centre de recherche scientifique et technique en analyse psychochimique de Bousmahil, Hakima Kamal. Le centre de recherche appliquée chimico-physique CRAPS abrite le centre de recherche et de développement de drones à Bousmahil, qui est rattaché au centre de recherche en technologie industrielle dont la mission est de transformer les travaux de recherche en produits industrialisables. On parle des drones. Ce matin, le ministre Kamel Badari, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a inauguré le centre de formation des télépilotes spécialisés dans la conduite des drones pour divers besoins et qui compte un taux d'intégration futur de 60%. Le centre de Bousmahil joue un rôle central dans le développement de la technologie drone en Algérie. Il est le champ d'expérimentation, de recherche, d'innovation qui permet donc la réalisation de prototypes utilisés dans l'agriculture, la protection civile ou les forêts. Des produits de l'intelligence artificielle qui devront être produits prochainement et qui permettront également une exportation qui pourrait générer jusqu'à 60 millions de dollars. L'école militaire de Tamanfoust à Tipaza a abrité aujourd'hui la cérémonie de sortie de promotion de ses élèves officiers. Cet événement marque la fin d'un cycle de formation rigoureuse et l'entrée officielle de ces jeunes cadres dans les rangs de l'armée nationale populaire. Ibti Haladoun. سيادة اللواء قائد القوات البحرية وفاني تضحيات شهدائنا الأمشاء نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل وكيل مصطفى
L'un des moments les plus forts marquants de cette journée fut la parade militaire. Exécutée avec précision exemplaire, les promotions sortantes ont défilé en formation dans un parfait alignement, témoignant du haut niveau de discipline, de coordination et de rigueur inculqué au sein de l'établissement. D'ailleurs, le général-major Ahmed Merzouk a souligné l'importance stratégique du système de formation militaire, affirmant qu'il permet de forger des compétences militaires capables de s'adapter au progrès militaire rapide que connaît le monde d'aujourd'hui. Ces officiers ont reçu une formation militaire à la fois théorique et pratique, leur conférant un haut niveau de compétences qui les prépare à l'avenir pour accomplir leur mission avec confiance et professionnalisme. L'école demeure l'atelier fondamental qui forme des hommes et des compétences militaires capables de s'adapter à l'évolution que connaît le monde d'aujourd'hui. La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment, la remise des diplômes et des grades aux majors de promotion, ainsi que la passation du drapeau, selon le passage symbolique de la responsabilité militaire entre les générations, un moment fort en émotion et en symbolique républicaine. L'école de commandement d'état-major Shahid Hamouda Ahmed, plus connue sous le nom de Silha Wassata Menfous, a elle aussi organisé aujourd'hui une cérémonie de sortie de promotion. Sami Aloun. Après l'inspection des formations présentes sur la place d'armes, le général-major Mohamed Omar, commandant de l'école de commandement et d'état-major Shahid Hamouda Ahmed, dit Silhaouès, a abordé les axes majeurs de la formation, les connaissances militaires et scientifiques acquises par les officiers stagiaires, qui reflètent leur niveau de conscience et de préparation face aux défis contemporains. L'école de commandement et d'état-major est témoin aujourd'hui de la naissance d'une nouvelle génération d'élite parmi ses fils, représentée par la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement et d'état-major. Une élite qualifiée pleinement consciente de la nature et de l'importance des missions qui lui sont confiées à la lumière des nouvelles exigences dans le domaine de la défense et de la sécurité imposées par la situation géopolitique et les défis sécuritaires actuels, tant au niveau régional qu'international, y compris les menaces cybernétiques. Cela vise à renforcer et à approvisionner toutes les formations de l'AMP. Après la remise des diplômes aux lauréats, la promotion sortante a été nommée Abdrahman Mouloud en hommage au shahid héroïque qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie. Le ministre de la Santé a réuni aujourd'hui un certain nombre d'experts pour préparer le plan national des maladies rares. La rencontre sera sanctionnée par des recommandations afin d'élaborer ce plan. Le docteur Ben Bernou, chargé des maladies rares au ministère de la Santé, elle est au micro de Hassan Chemash. Aujourd'hui, on va élaborer une feuille de route de ce plan. Déjà, il y a une fiche technique qui a été transmise. Il y a eu des réunions qui se sont organisées avec les différents axes. Nous avons aujourd'hui la méthodologie de travail. Nous avons organisé 4 panels et chaque panel avec son intitulé. Donc, il y a les défis et perspectives, il y a les centres de référence, il y a le dépistage, il y a la prise en charge sur le plan exploration, sur le plan thérapeutique et puis sur le plan prise en charge, rééducation, etc. La feuille de route, on va l'élaborer aujourd'hui lors de ces panels et on sortirait avec des recommandations. Avec une feuille de route, ce plan va être mis en œuvre et il va être élaboré dans les meilleurs délais pour qu'il soit mis en œuvre dans notre pays. Nous avons avancé à grands pas. Nous avons mis des coordinateurs pour les pédiatres, un coordinateur pour les adultes, un coordinateur pour les laboratoires. Et pour ce plan, nous avons pris le coordonnateur national qui est le professeur Tebebia. À partir de là, avec la commission, les coordinateurs et l'adhésion de tous les experts à travers tout le territoire, la liste des maladies rares, elle a été élaborée au moins avec 200 experts à travers le territoire. Toujours à propos des activités ministérielles, le ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse est à Oran. Mostafa Hidaoui doit superviser le lancement d'une opération de simulation sur le fonctionnement des centres de vacances. Enfin, le ministre de l'Industrie poursuit lui sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Msila. Séance plénière à l'Assemblée nationale. Les ministres répondent aux questions des députés. Elles sont adressées aux ministres de l'Intérieur, les Finances, le Transport, l'Agriculture, le Tourisme ou encore la Santé. Au Conseil de la Nation, on vote le texte de loi relatif aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, ainsi que celui relatif au trafic des stupéfiants et de substances psychotropes. Cet après-midi, le ministre des Finances doit présenter le projet de loi portant réglementation budgétaire pour l'année 2022. Une plénière est programmée donc pour répondre également aux questions des sénateurs. C'est la période de la campagne moisson-battage. Celle-ci vient de débuter à Soqahlas. La récolte devrait être bonne compte tenu des pluies abondantes qu'a connu la wilaya cet hiver. Sadak Boraoui pour la chaîne 3.
C'est à partir de la ferme pilote Sebti Boumaraf, située au niveau de la commune de Taoura Wilayat Sougaharas, que le coup d'envoi de la campagne moisson-battage a été donné en présence des autorités locales et des représentants du secteur agricole. Sur cette opération, Abdelhakim Isset, directeur des services agricoles de la wilaya, nous dit: La wilaya de Sougaharas procède à l'emblavement d'une superficie de plus de 150 000 hectares avec différentes espèces, notamment le blé dur qui occupe la part du lion, plus de 91 000 hectares à moissonner. Nous avons aussi le blé tendre avec une superficie à moissonner qui dépasse les 21 000 hectares. L'orge avec une superficie qui dépasse les 34 600 hectares à moissonner. Et il faut aussi souligner que grâce aux précipitations qu'a connues notre wilaya, ce sont des précipitations qui sont assez bien réparties dans le temps. On peut dire que nos prévisions sont prometteuses. Nous sommes en train de sensibiliser l'ensemble des agriculteurs à l'effet de procéder à la livraison de leur production en totalité au niveau des CLS. Quant à la logistique déployée, le directeur des services agricoles nous rajoute: un certain nombre de moyens ont été mobilisés à l'effet de garantir la réussite de la présente campagne, la campagne céréalière 24-25, notamment par la mobilisation des moissonneuses-batteuses qui dépassent les 500 moissonneuses-batteuses à l'échelle du wilaya, les tracteurs qui dépassent aussi les 2640 tracteurs, ainsi que les citernes qui sont dans l'ordre de 1800 citernes et aussi d'autres équipements qui accompagnent les tracteurs. De Sougaharas, Sadr Bouraoui pour Al-Jeshan 3. L'Algérie a procédé à l'extension de ses capacités de stockage de céréales en adoptant une nouvelle stratégie, celle de sécuriser les besoins annuels. Comme l'a expliqué ce matin sur nos ondes Mostafa Bennouni, expert en agriculture, il répondait aux questions de Neriman Mendil. Jusqu'à 2017-2018, les capacités de stockage représentaient à peu près le tiers de nos capacités de production. Les quantités collectées n'ont jamais dépassé les 20-23%. Nous avons produit en 2002, je crois, 61 millions de quintaux. Ce qui a été stocké, c'était 20 millions. Nous avons produit 40 millions de quintaux. Ce qui a été stocké, c'est 13-14. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a un déficit dans ce domaine précisément. Le président de la République a pris en charge de manière sereine l'extension de nos capacités de stockage, mais pas en direction de la production, en direction de nos besoins annuels. C'est ça la différence. C'est notre sécurité alimentaire qui est en jeu. Parce que les 90 millions de quintaux, ça exprime quoi finalement? Pas la production, mais ça exprime le besoin annuel en céréales pour la population de 45 millions. Donc nous avons dès le début un stock pour toute l'année. On sécurise l'approvisionnement de la Chine. On dit qu'on doit penser mondial. On doit planifier régional, on doit intervenir local. Nous, on a pensé mondial parce que ce qui s'est passé avec le Covid et certains pays comme la Russie, ils ont dit qu'on ne vend pas nos céréales. Nos autorités publiques supérieures se sont rendues compte de cette évidence. C'est pourquoi ils veulent dès le début sécuriser le besoin à travers ce programme de 9 millions de tonnes qu'on arrivera à sécuriser notre besoin annuel. 12h43 sur Al-Jeshan 3, ce 19 juin, c'est la journée nationale des condamnés à mort. Elle renvoie à l'exécution de Ahmed Zabana, premier martyr algérien guillotiné par l'armée coloniale en 1956. On estime qu'environ 3000 Algériens auraient été condamnés à mort par des tribunaux coloniaux. Voici les témoignages de certains d'entre eux recueillis lors d'une journée de commémoration présidée par le ministre des Moudjahidines. Je vous propose de commencer par le témoignage de Abd Daïm, ex-condamné à mort et Moudjahid. Voici ses propos. Je suis un ancien Moudjahid de la région de Boussaada. J'étais au Maquis en 58 avec Saamar Driss, Allah yarhamou. C'était à l'époque la zone 9 de la Wilaya 5 qui est devenue quelques mois après zone 2 Wilaya 6 sous le commandement de Silhaouas, Allah yarhamou. Saamar Driss est devenu commandant militaire. C'est une journée mémorable. D'abord, elle correspond au 19 juin, c'est le jour de l'exécution de Zabana qui a été exécuté par le colonialisme français. Voilà, je sais ce que c'est que l'exécution parce que j'ai été condamné à mort aussi et j'attendais aussi l'exécution et Dieu a voulu que je ne sois pas exécuté. Par contre, je me suis évadé de Blida avec beaucoup de condamnés à mort. Témoignage à présent de Hossein Hassan, Moudjahid, ex-condamné à mort et vice-président de l'association des condamnés à mort. Tous les ans, on commémore cette journée historique. Le ministère des Moudjahidines a pris l'initiative avec l'association des condamnés à mort pour organiser cette journée. On rend hommage à M. Zabana et Farraj et on rend hommage à tous les condamnés à mort exécutés. Il y a 224 condamnés à mort exécutés. Mais à l'arrivée du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, il a créé la chaîne Dhakira
يعني ومن temps il a remis يعني la jeunesse نتاعنا l'espoir وحب الوطن le nationalisme. Aujourd'hui, si nous partons entre les mains de Dieu, on est, Inch'Allah, on sera, Inch'Allah, content, on sera tranquille. Témoignage recueilli par Mehdi Haddaoui. À l'étranger, l'Iran a tiré ce jeudi une nouvelle salve de missiles sur l'entité sioniste, faisant 47 blessés, et cela en réponse à son attaque massive du 13 juin. Le missile a touché un prétendu hôpital dans le sud, qui est en réalité une base militaire et de renseignement israélienne, affirme l'Iran. Trump n'exclut pas d'intervenir dans ce conflit. Aux côtés d'Israël, l'entrée en scène des Américains est-elle envisageable? Je vous propose d'écouter l'analyse de Jacques-Marie Bourget, journaliste et analyste des questions internationales. Si les États-Unis entrent en scène, personnellement, je n'y crois pas. Et il ne faut pas oublier que l'Iran, dans le passé, a un vieil empire. Et donc, quand on s'attaque aux empires, l'ADN de l'empire reste dans le sang de la nation, c'est dans la mémoire. C'est pas n'importe quel pays, l'Iran. Donc, il y a un obstacle énorme à mesurer, même si on peut détruire des bases militaires, des terrains d'aviation, des choses comme ça. C'est la guerre. D'autant que M. Trump a été élu pour ne pas faire de guerre. America Great Again, c'est le commerce, le business, le bienfait pour les classes moyennes, etc., etc. C'est pas aller se battre contre des mollahs. Pour lui, sur le plan interne, c'est pas une bonne idée. Et Jacques-Marie Bourget qui nous explique par ailleurs que l'Iran est monté en puissance et a surpris l'entité sioniste en ripostant fermement à ses attaques. Les Américains n'avaient pas prévu, et les Israéliens, c'est que les Iraniens ont mis au point une stratégie d'attente, comme ils sont souvent très patients. Ils ont commencé par envoyer sur Israël leurs missiles et drones les moins performants, de telle manière que ça usait les munitions du soi-disant dôme de fer. Et quand le dôme de fer a été fatigué, on en a la preuve, le dôme de fer manque de munitions, ils se sont mis à leur tour à envoyer des missiles beaucoup plus performants. Je pense que cette montée en puissance des Iraniens, sachant que les Chinois ont déjà livré des avions cargo chinois mystérieux qui sont arrivés en Inde. J'essaie de voir quelque chose dans les soutes. Discrètement, les Russes aussi ont fait savoir qu'ils étaient là. Donc la perspective pour Netanyahou, elle est catastrophique. Et Trump, tout d'un coup, semble mettre de l'eau dans son vin. Il y a une urgence à attendre ou à trouver une solution. Là, c'était Jacques-Marie Bourget, journaliste et analyste des questions internationales, contacté par Nasser Al-Mejadel. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont fermement condamné les frappes de l'entité sioniste sur l'Iran, appelant un règlement du conflit par la voie politique et diplomatique. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Kremlin à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux présidents russes et chinois. L'Iran accuse l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies, l'AIEA, d'agir en tant que partenaire de l'entité sioniste. Et la guerre entre l'Iran et l'entité sioniste concentre l'attention du marché pétrolier dont les cours montent légèrement ce jeudi après des déclarations de Donald Trump, donc n'excluant pas d'intervenir dans ce conflit. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août atteint 76,91 $, son équivalent américain. Le baril West Texas intermédiaire pour livraison en juillet a dépassé légèrement les 75 $. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. On va parler donc du champion d'Algérie de volley-ball, à savoir le Wydad de Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen qui a remporté le titre de champion d'Algérie 2025 en s'imposant 3-7-1 face au Mouloudia d'Alger. Et donc le Wydad de Tlemcen qui vise le doublé cette saison, donc qui est en finale de la Coupe d'Algérie. En gymnastique, Kaylia Nemour se distingue en Ouzbékistan. Belle performance de la jeune Kaylia Nemour, médaille d'or, rappellera aux derniers Jeux Olympiques. Kaylia Nemour qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe, donc le challenge à Tashkent en Ouzbékistan. Kaylia Nemour qui a terminé en tête des qualifications avec une note maximale, 15 100 points. C'est la meilleure note réalisée cette saison en gymnastique. En football, la CAF dévoile les dates des compétitions interclubs. En effet, la Confédération africaine de football qui a fixé les dates des compétitions interclubs, donc le tour préliminaire qui débuteront donc entre le 19 et le 21 septembre, la phase de groupe qui débutera entre le 21 et le 23 novembre et les quarts de finale le 13 et le 15 mars de l'année prochaine et la finale qui est prévue entre le 8 et le 24 mai de 2026.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. C'est l'heure de l'appel à la prière. Tout de suite après, vous retrouverez Amine Mounir pour la météo.